j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2024. Et cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, pour cette vidéo, vous pouvez aller aussi visionner en complément la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire et vous aurez ainsi certainement des énergies ou des informations qui vont se recouper entre elles et qui vont vous permettre de vous rapprocher d'une guidance un petit peu plus personnalisée parce que n'oubliez pas, ici, nous sommes quand même sur des guidances qui sont générales. Donc n'oubliez pas, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. On va voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur le deuxième semestre. On regarde quelle sera votre énergie à vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette période de l'année? Quelle va être votre force? Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous. Et puis on regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second et dernier temps quelle est l'énergie qui ressort mois par mois de juillet à décembre. Alors, cette vidéo arrive dans la continuité de la première qui a été mise en ligne il y a quelques mois maintenant pour le premier semestre. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez revisionner ou découvrir cette vidéo et regarder celle-ci ensuite. Ça vous fait vraiment une continuité, un global sur l'année 2024. Alors, premier semestre, vous savez ce que vous voulez. Et particulièrement, sur la fin du premier semestre, les mois de mai et juin, j'ai pas repris les titres de vos vidéos pour les mois de mai et juin. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, le premier semestre, vous savez ce que vous voulez. Oui, au mois de juin, vous avez la Reine d'épée. Donc, effectivement, avec la Reine d'épée, vous structurez les choses dans votre tête. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Alors, Sagittaire, mai-juin, ça y est, j'ai trouvé. Suivre votre cœur et vos intuitions. Et sur le plan émotionnel, vous décidez de vraiment vous écouter. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que mai-juin, effectivement, on s'écoute. Alors, c'est en complément ici, quelque part, il y a une complémentarité parce que vous avez la Reine d'épée au mois de juin et en même temps, dans les guidances de mai et juin, pour vous, que ce soit général ou émotionnel, il y a vraiment cette idée d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. C'est-à-dire que là, on a le mental qui vient en complément de ce que vous ressentez et de vos intuitions. Bon, on va développer et puis on va regarder maintenant ce deuxième semestre. Par quelle énergie est-il teinté? Alors, on y va. On démarre ici par la tendance, l'énergie principale. Alors là, on a le 5 de denier. Donc c'est une énergie qui n'est pas évidente. On est sur un 5, donc ça veut dire que y a quelque chose à régler, quelque chose à remettre en ordre. Ça peut être sur un plan matériel et financier, on le verra ici à la fin, dans les domaines de vie. Ça peut être sur le plan matériel et financier, mais ça peut se situer aussi dans votre manière de partager, d'échanger, de donner, de recevoir, dans votre manière de vous investir dans vos relations. Là, on voit qu'effectivement, le fait d'être sur un 5, et particulièrement sur ce 5 de denier, il peut être question, à un moment donné, de certaines peurs, de certaines appréhensions. Il y a de toute façon quelque chose à régler dans ce deuxième semestre, que ce soit matériel financier ou que ce soit dans vos interactions sociales, j'allais dire, que ce soit amoureux, amical, familial, voire même peut-être aussi professionnel, ça c'est possible. Je vais tout de suite recouvrir cette carte-là. Alors je prends un autre tarot quand même parce que la tendance du deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Tendance du deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. On peut se sentir à un moment donné... alors, pas tout le semestre, évidemment, mais il y a cette idée quand même il y a un manque, en fait, qui est ressenti. Alors, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de reconnaissance, un manque de tendresse. Voilà. Ça va être, bien sûr, différent selon chacun de vous. Je recouvre ici cette carte, tendance, énergie, deuxième semestre. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Encore les deniers. Donc, toujours cette... je pense qu'il y a une quête, en fait. Il y a une quête, une recherche... soit c'est effectivement la démarche dans laquelle vous serez, soit c'est un conseil qui vous est donné. Ça va dépendre évidemment selon chacun où est-ce que vous en êtes vous par rapport à ces énergies. Et je ressens la quête de l'équilibre, la quête
de l'harmonie. Parce qu'effectivement, avec le 5 de denier, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, il peut y avoir une variabilité sur cette notion-là. Allez, on continue. Votre énergie à vous. Alors là, on a 2 cartes. Hein. Reine de denier, 8 de bâton. Bon, alors, je pense que ça se situe plus dans les événements, ce que je viens de vous dire, hein, que c'est pas forcément quelque chose qui est qui vous concerne vous directement. Parce que dans votre énergie à vous, il y a cette reine de denier, mais qui va en complément et qui confirme ce que je vous ai dit là. La reine de denier, c'est qu'on est déterminé à stabiliser, donc équilibre harmonie dont je vous ai parlé, on est déterminé à stabiliser ou construire ou consolider quelque chose. L'idée aussi de se reconstruire soi. Avec le 8 de bâton, pour moi, il y a une volonté, effectivement, une recherche de réalignement. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que le 8 de bâton, quand même, c'est le fait que vous ayez des intuitions quand même qui sont très très fortes. Donc pour moi, en termes, il y a une communication intérieure qui est quand même présente, qui est fluide et qui vous permet justement peut-être de trouver en vous la force, le courage et la détermination pour réussir soit à relever un défi, soit pour réussir peut-être à stabiliser une situation, à retrouver une bonne situation, ou à reconstruire quelque chose, ou tout simplement vous reconstruire vous-même. Voilà. On continue. Qu'est-ce que vous attendez de ce semestre? Le roi d'épée. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, peut-être que vous attendez quelque chose qui a un rapport avec une procédure, des démarches administratives, juridiques, quelque chose en rapport avec la banque, en rapport avec une situation matérielle et financière, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc peut-être que vous attendez quelque chose de déterminant ou de très important pour vous sur ce plan-là, juridique, administratif, financier, par rapport à la banque. Ensuite, ce que vous attendez, c'est que quelque chose soit peut-être une relation, une situation, soit tranchée. En fait, ici, ce que vous attendez aussi, c'est peut-être le fait de ne pas être impacté, trop impacté par ce que vous pourriez ressentir, le fait que vous ayez le roi d'épée dans cette position. Vous attendez aussi peut-être de clarifier quelque chose ou d'être au clair avec vous-même par rapport à un projet, par rapport à une personne, à une situation. Le roi d'épée, dans ce qu'on attend, c'est la clarté. C'est la clarté d'esprit. C'est-à-dire que ce qui est attendu, ce serait vraiment le fait de réussir à maîtriser parfaitement son sujet, à comprendre les tenants, les aboutissants, à ce que les choses soient bien claires dans la tête, en fait. On regarde quelle va être votre force, les Sagittaires, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le roi de bâton. Donc votre force, le roi de bâton, pour moi, c'est votre énergie, quelque part. Pas quelque part, d'ailleurs, c'est votre énergie parce que c'est vraiment... On est déjà, bien sûr, sur une énergie de feu. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre dynamisme, c'est votre motivation, votre positivisme aussi. Vous voyez, on voit bien que là, le roi de bâton dans cette position va indiquer que vous êtes avec les bâtons, et surtout c'est un roi, vous êtes dans l'action. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui agit en votre faveur. L'idée d'être toujours en mouvement, d'être dans l'action, le fait que vous sachiez quoi faire, comment le faire, comment agir, à quel moment, c'est tout ça. Donc il y a quand même une gestion, une maîtrise, peut-être quelque chose qui est attendu justement dans le fait de pouvoir maîtriser pleinement quelque chose, un sujet, une situation dans votre tête, mais en tout cas votre force, elle est plutôt dans l'action, dans l'énergie d'action. Vous maîtrisez. On regarde ce que vous laissez derrière vous, les Sagittaires. La reine d'épée. Ce que vous laissez derrière vous, ça va être le fait d'avoir cherché, le fait d'avoir réfléchi, analysé,
Peut-être que pour certains d'entre vous, si c'est un rapport avec l'administratif, le juridique, la banque, le financier, ce que vous laissez derrière vous peut-être, c'est le fait d'avoir entrepris en fait tout un tas de recherches, tout un tas de démarches pour justement construire quelque chose. Je vous ai parlé de construction, soit pour se reconstruire soit pour construire aussi peut-être un projet qui nécessite l'accord, l'aval d'un banquier. Peut-être que vous attendez un tournant important dans ce deuxième semestre sur ce point-là pour pouvoir faire avancer vos projets, quels qu'ils soient, hein, que ce soit professionnel, immobilier, matériel, peu importe. Je pense que ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est le fait d'avoir compris. C'est-à-dire que là, vous recherchez une clarté d'esprit, alors que pourtant, là, quelque part, il y a un travail qui a été fait. Il y a une démarche, une analyse, un approfondissement qui a déjà été fait et que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Donc, il se peut que pendant un temps, dans ce semestre, vous soyez encore dans cette démarche de recherche, alors que vous avez finalement tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir justement agir. C'est là votre force. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est vraiment le fait d'être dans la maîtrise, dans l'énergie d'action. Ça, c'est très important. On regarde la vie émotionnelle et sentimentale. Le 8 de coupe. Donc là, avec ce 8 de coupe, on accepte un état de fait. On accueille ce que l'on ressent. Le 8 de coupe, généralement, c'est l'énergie du départ, mais c'est un départ qui est plutôt symbolique. On n'est pas tout à fait comme le 6 d'épée. Je pense qu'ici, on est sur un départ effectivement symbolique, ou une prise de distance émotionnelle, ou par rapport à ce qui est vécu dans la vie sentimentale, parce qu'avec le 8 de coupe, on quitte un espace émotionnel qui ne nous épanouit plus, qui ne nous satisfait plus et qui ne nous convient plus. Voilà, on accepte de partir, d'aller vers quelque chose de plus, de différent, de nouveau, de plus lumineux, de plus inspirant aussi. Voilà. Bon, c'est l'énergie du deuil quelque part, évidemment symbolique, hein. Je suis pas en train de vous parler de décès, pas du tout, je suis en train de vous parler d'amour et d'émotion. Donc là, on est dans le fait que sur ce deuxième semestre, vous acceptez un état de fait, vous acceptez de tourner une page, vous tournez une page par rapport, et ça, je crois que j'en ai parlé à un moment donné, cette énergie-là, vous l'aviez aussi dans le premier semestre. Donc voilà, au niveau sentimental, effectivement, avec le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi, et puis on avance. On regarde devant soi plutôt que de regarder derrière soi. On va de l'avant. Vie active et professionnelle, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Bah ça, c'est intéressant. L'as de bâton, il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles intentions, de nouvelles actions aussi, des possibilités d'évolution au travers de l'énergie d'action, puisqu'on est quand même sur les bâtons aussi. Je pense que vous avez... tout est réuni par rapport à quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que là, vous avez, avec le roi de bâton, dans votre force, qui est en lien avec l'as de bâton ici dans le travail, je pense qu'ici, effectivement, il y a des possibilités qui vont se présenter à vous, des ouvertures. Il y a quelque chose qui va venir redonner de la motivation, de l'envie, du désir, de l'entrain, au niveau de la vie active, au niveau de la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça peut être en rapport avec vos passions, ou vos activités, ou ce que vous faites de vos journées. Avec l'as de bâton, on est quand même sur une énergie de nouveauté, donc l'idée d'un potentiel nouveau départ, la possibilité aussi peut-être de signer, de conclure quelque chose qui vous permet justement de commencer à entrer dans une énergie nouvelle ou différente par rapport à la sphère professionnelle. Voilà. Alors, ici, le plan matériel et financier, on en a parlé. 5 de coupe. Donc, voyez, le 5 de coupe, ici, sur le matériel et le financier, c'est une énergie où, effectivement, on a perdu quelque chose. Donc, à vous de voir, évidemment, ça peut représenter beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qui est possible, parce qu'évidemment, ça va être différent selon chacun de vous. Mais avec ce 5 de coupe, il y a une notion il y a un constat qui est fait,
par rapport à quelque chose qui est ou qui a été perdu, et on voit qu'avec cette énergie-là, on est dans le mécontentement, on peut être dans le regret, dans la nostalgie finalement de ce qui n'est plus. Alors je ne sais pas ce qui a été perdu, hein, ça peut être par rapport à un appartement, ça peut être aussi par rapport à une prime que vous deviez avoir, que vous deviez recevoir et que vous n'avez peut-être pas reçu, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir ici cette carte, ce 5 de coupe, matériel et financier, deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier, deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier, deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier, deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, il faudra répéter. Matériel et financier, deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier, deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, ok. 9 de denier, bien sûr, va représenter l'abondance, quelque part, ici. Le fait d'être à l'aise, de se sentir bien, d'être confortable. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici, soit pour certains d'entre vous, il y a une forme de confort ici, effectivement, matériel ou financier, mais qui peut apporter une forme d'insatisfaction? Parce que finalement, là, j'ai l'impression que soit on n'arrive pas à se satisfaire de ce qui est, de ce que l'on a, soit ici, effectivement, on a l'idée d'avoir peut-être à un moment donné, de s'être éloigné quelque part d'une zone de confort au niveau matériel et financier. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous, de là où vous en êtes par rapport à ces énergies-là. De toute façon, ce sera développé dans vos tirages mensuels. Alors, on va regarder maintenant mois par mois ici, l'énergie qui ressort, et on va démarrer tout de suite avec le mois de juillet. Hop. Alors, juillet 2024, énergie du mois de juillet 2024 pour les Sagittaires. Alors, juillet, août 2024. Le mois d'août, septembre 2024, énergie du mois de septembre 2024 pour les Sagittaires. Octobre 2024, énergie du mois d'octobre 2024. Le 2 de denier, dont je vous ai parlé. Novembre 2024, énergie du mois de novembre 2024 pour les Sagittaires. Et décembre 2024. Décembre 2024 pour les Sagittaires. Le 6 de bâton. Ben, c'est très bien. Vous finissez bien l'année. Ouais. Possibilité d'action. On voit bien que là, vous avez quand même la reine, le roi et la reine d'épée. Le roi de bâton ici. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, peut-être, effectivement, dans ce deuxième semestre, il peut y avoir à un certain moment des mécontentements, de l'insatisfaction, voire même ici, au mois de septembre, avec le 3 d'épée, on a quand même cette idée que, il y a encore une fois, une insatisfaction, une déception, mais je vais revenir après. Je vais démarrer ici avec le mois de juillet. On a l'énergie du pape ici. Donc le pape, au mois de juillet, effectivement, peut-être aussi en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que vous attendez, il y a peut-être cette attente, effectivement, liée à une formation, un apprentissage ou une attente par rapport à des nouvelles qui sont prédominantes, qui sont très très importantes pour vous, parce que ça va déterminer l'évolution d'une situation,
d'une relation ou voire même d'un projet, qu'il soit matériel, financier ou autre. Donc effectivement, au mois de juillet, il y a quand même ici, je pense, un tournant de par la possible officialisation d'une situation ou de par des papiers officiels, des documents importants que vous attendez peut-être. Le mois d'août, on a le valet d'épée. Donc le mois d'août, il peut y avoir de nouvelles idées, ou une nouvelle façon de réfléchir, de voir les choses, de nouvelles projections aussi. Il peut être également question de nouvelles, encore une fois, sur le mois d'août, de communication, puisqu'on est sur les épées, donc on va parler de communication, d'autant plus que ici, voilà, il y a vraiment cette notion d'échange, d'interaction. Pour moi, c'est vraiment... Alors, peut-être que c'est relationnel. Si c'est le cas, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Après, sinon, c'est pour moi, je pense, juridique, administratif. Ou peut-être aussi par rapport à, dans l'administratif, par rapport à une formation à l'apprentissage. En tout cas, la communication est importante ici. Il va s'agir au mois de juillet de se faire confiance aussi. D'être en confiance, de se faire confiance. Donc soit c'est un état de fait, vous serez en confiance sur ce mois, soit c'est un conseil que l'on vous donne. On arrive au mois de septembre où effectivement on a le 3 d'épée, qui indique bien que, effectivement, là, il y a quelque chose... le bas blesse ici, avec le 3 d'épée, il y a peut-être un chagrin, une déception, une souffrance, une insatisfaction, mais que vous savez, vous allez savoir rebondir par rapport à ça, parce que vous êtes quand même sur le 8 de coupe sur le plan émotionnel, donc dans l'idée d'accepter que quelque chose ne soit plus, dans l'idée de tourner la page, et puis d'aller de l'avant. Donc on voit que cette énergie-là, au mois de septembre, elle va pas rester longtemps parce que juste derrière, on a le 2 de denier. Donc vous savez composer finalement avec vos émotions, vos ressentis, de par peut-être beaucoup de réflexion, de remise en question, pour arriver ici à trouver ce fameux équilibre que vous cherchez par rapport à quelque chose qui vous manque, ou par rapport à quelqu'un qui vous manque aussi, c'est possible. Ce dont je vous ai parlé dès le début. Et donc là, on voit qu'octobre, avec le 2 de denier, vous composez avec les éléments, les énergies, avec vos émotions, dans votre manière aussi d'échanger, de partager, de vous investir. Et c'est ce qui vous permet de trouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Et là, on voit novembre-décembre, eh bien là, on est quand même dans une énergie où on s'écoute. On s'écoute. C'est dans la continuité aussi du premier semestre. On arrive à s'écouter. Là, on arrive à être vraiment en accord avec ce que l'on ressent, avec des intuitions qui sont fortes, et ce qui permet d'être et d'avancer en confiance. Là, on a le 6 de bâton sur le mois de décembre, donc là, on a un succès, on a une réussite, on a quelque chose de très très positif. Les lauriers, ici. Donc, il y a une forme aussi de reconnaissance. Est-ce que là, vous arrivez à décrocher, finaliser un dossier, décrocher une place, décrocher un diplôme, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, on est voilà sur une vous terminez l'année sur effectivement cette notion de reconnaissance et sur le fait qu'il y ait ici clairement une réussite et un succès pour vous. Rapport peut-être encore une fois à des papiers, de l'administratif, qui peut être en rapport avec un projet immobilier, un projet financier, ou tout simplement par rapport à une formation ou un apprentissage. Et clairement ici, avec le 6 de bâton, on a un franc succès, on a une réussite pour vous les Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, je vous souhaite un très bon semestre et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.